Ah, 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 ah. Il nous a manqué de la régularité. Il nous a manqué de la régularité dans notre implication défensive. Parce qu'on encaisse 31 points dans le deuxième quart-temps alors qu'on encaisse moins de points sur toute la deuxième mi-temps et qu'on encaisse que 20 points dans le premier quart-temps. Donc 31 points, quand on prend 31 points et qu'on n'en met pas autant, ou on doit en mettre à peine 20 je crois dans le troisième quart-temps, on en met 17 dans le deuxième quart-temps. Il y a un écart qui est trop conséquent pour pouvoir espérer quelque chose face à une bonne équipe de championnat, enfin une équipe de haut de tableau. Donc, avec un écart qui monte à plus 17 à un moment pour la LSA, c'est trop difficile de revenir, même si la deuxième mi-temps a été très intéressante. On partait de trop loin. En fait, c'est pas qu'on n'inscrit pas de tir à 3 points, c'est que les tirs à 3 points qu'on inscrit sont pas validés puisqu'on est en dehors des limites du terrain. On le sait, Renaud, c'est le 6e homme de la LSA. Nous, on a un jeu en plus où on passe quand même pas mal sur les côtés pour les shoots à 3 points. Sur les côtés, c'est soit on est dehors, soit on est sur le banc. Donc la LSA, c'est compliqué, on peut pas s'espacer. Ils sont physiquement très denses, ils sont grands, ils sont costauds. Ça nous a beaucoup gêné sur nos shoots à mi-distance. Et puis comme on n'a pas pu écarter la balle sur les 3 points puisqu'on est vite sorti, et dans nos courses et dans nos appuis, il a fallu jouer leur jeu, à savoir rentrer là où ils nous attendaient, et on n'a pas pu trouver de solution. Mais pour gérer les individualités de la LSA, on s'en est plutôt pas mal sorti, j'ai trouvé, puisque les joueurs qu'on avait ciblés ont été réduits à marquer moins de 10 points. Donc ça, c'était plutôt réussi. Après, les LSA, ils ont 2 facteurs X sur ce match-là. Bon, ils ont JMK, qui est le facteur X par excellence, qui, on ne sait jamais ce qu'il peut faire, mais ni nous ni eux d'ailleurs. Il nous met 16 points, ce qui n'est pas énorme parce que je trouve qu'on défend pas si mal sur lui. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, Alex Comtesse nous a complètement mangé, et en attaque et en défense. Sur sa rudesse défensive, où il a été très très fort, moi je l'ai trouvé vraiment très fort défensivement. En attaque, il n'a pas forcé, il a joué sur du jeu simple, il a pris ce qu'on lui donnait, il a fait un très gros match, il met 17 points, c'est le meilleur marqueur de la LSA. Voilà, honnêtement, c'est quelque chose que moi j'avais pas pris en compte en ciblant la LSA. Je pensais pas que ça pouvait autant tourner autour de lui. Non, les matchs à tuiles sont toujours très compliqués, on le sait. Bon, après c'est une équipe qui est jeune, qui court, qui va mettre beaucoup de rythme. À nous d'imposer notre jeu à nous. Voilà, enfin, ça va être comme pour le match de la LSA, si on joue à leur rythme, ça va être galère et ça peut être vraiment très piégeux. Si par contre on arrive à installer notre rythme à nous, courir peut-être un peu moins vite ou pas pas la même vitesse qu'eux, et surtout imposer notre jeu intérieur, on devrait arriver à pouvoir avoir des cartes pour gagner ce match.